Vous nous suivez de partout, vous êtes à Kinshasa, nous sommes à Kinshasa, nous vous recevons aujourd'hui. Merci de nous faire confiance, bienvenue dans Dias Congo Télévision pour le compte de l'émission Congo Debout. Moi, je m'appelle Bob Hershop. Alors, à mes côtés, j'ai Shira Bakayamba qui va co-présenter avec moi cette émission. Spécialement aujourd'hui, nous recevons une personnalité, une très grande personnalité que vous connaissez, que vous avez connue, qui a fait le beau temps à une certaine époque et qui continue à faire parler de lui aussi. Il s'appelle Eugène Kabongo, que vous avez connu en tant que footballeur, sportif. Aujourd'hui, il est devenu politique, honorable, que nous recevons pour vous. Je m'en vais directement lui dire bonjour, Eugène Kabongo. Oui, bonjour. Eugène Kabongo, footballeur, politique, député honoraire. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? D'abord, merci pour la parole. C'est une question qui me fait sourire parce que c'est dans ce pays, quand je dis dans ce pays, en République démocratique du Congo, que les gens pensent que un footballeur, un ancien footballeur, il n'a pas droit à la vie, il n'a pas droit à faire autre chose, alors que quand nous regardons la réalité des choses, le fait d'avoir joué le football à haut niveau professionnel en Europe, nous étions de représentants de la RDC ex-Zaïre à l'époque, ce qui fait que nous étions de dignes ambassadeurs de notre pays. Donc voilà pourquoi je réponds dans ce sens-là. Et aujourd'hui, Eugène Kabongo, politicien, ce n'est qu'un pas parce que le sport va de pair avec la politique. Donc c'était une porte qui était déjà ouverte. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, nous sommes en train de voir l'évolution des choses. C'est une grande satisfaction de voir mon jeune frère, le sénateur Ouéa aujourd'hui, qui est bien placé au niveau de la candidature suprême. Donc ça prouve bien que le temps a évolué, nous sommes en train d'évoluer, donc ce n'est vraiment pas une surprise de voir un ancien athlète de haut niveau assumer de responsabilités politiques. En France, ça se passe aussi, où actuellement nous avons un ministre de sport qui est aussi une ancienne athlète. Donc voilà, donc ce n'est vraiment pas une surprise. Voilà. Déjà, je m'en vais directement concernant le sport. Comme vous dites que le sport et la politique, ça va de pair. Alors, on a du mal à voir, en dehors du ministre le ministre de sport qui a eu à l'époque du CHAN, actuellement, on a du mal à voir les vrais sportifs assumer les responsabilités du ministère des Sports. C'est quoi la raison? Bon, écoutez, je crois que dans ce pays, c'est vrai, la RDRC, c'est l'exception, puisque partout ailleurs, ce sont les anciens sportifs qui assument cette responsabilité. Et chez nous, c'est plus politique. Ce n'est pas question de capacité ou de comment je pourrais dire, de capacité d'une personne ou de l'expertise, puisque les anciens, pour ne pas dire footballeurs, athlètes, je pense que dans toutes les disciplines, n'est-ce pas, il y a de gens capables d'assumer cette responsabilité. Malheureusement, au Congo, c'est plus politique. Donc tout se décide au niveau politique, voilà pourquoi. Ce qui fait que jusqu'à ce jour, on n'a pas encore eu la chance de voir un ancien sportif accéder à ce poste de ministère de sport.
Alors, je m'en vais pour une autre question et puis je vais passer la parole à Chira Bakayaba. Qu'est-ce qui est la vraie raison des échecs de notre équipe nationale des Léopards? Qu'est-ce qui est à la base? Écoutez, la question, ça paraît facile, mais c'est une question très pertinente. Je crois que pour comprendre les choses, nous devons revenir dans le passé, parce que sans le passé, c'est difficile de parler du présent et du futur. Si nous revenons dans le passé, nous allons constater que le sport, n'est-ce pas, si pour ne pas dire le football, mais le sport, si ça a été développé ou introduit en République démocratique du Congo, c'était grâce aux missionnaires. S'il y a une personne que je peux vraiment m'incliner pour sa mémoire, c'est le père Raphaël de la Quétule. Et c'est le père Raphaël de la Quétule, n'est-ce pas, qui a vraiment apporté sa pierre à l'édifice dans cette matière sportive, parce qu'un individu dans le temps a su encadrer la jeunesse congolaise, nos parents, et grâce à père Raphaël de la Quétule, les Belges, ils ont construit le stade Reine Astrid, aujourd'hui que nous appelons stade 24 novembre. Et après cela, qu'est-ce que nous avons vu de père Raphaël de la Quétule? C'était de construire le stade Tata Raphaël qui porte son nom. Mais ce qui a été extraordinaire, il avait une vision, une très bonne vision, parce que sans les encadreurs, c'était pas facile de pouvoir encadrer la jeunesse. Il a créé l'Institut d'éducation physique pour permettre, n'est-ce pas, pour qu'il y ait des encadreurs pour encadrer nos enfants. Donc on a vu un individu faire cela, et je peux vous avouer que depuis cette époque, n'est-ce pas, il n'y avait vraiment pas une loi, parce que le sport était régi par le décret belge de 1937. Donc il a fallu que Eugène Kabongo passe d'abord comme footballeur, n'est-ce pas, sur le plan amateur, professionnel, finir sa carrière, rentrer au pays, faire la politique, pour arriver à doter la RDC d'une loi sportive. C'est depuis le 24 décembre 2011 que la RDC dispose d'une loi sportive. Malheureusement, cette loi n'est pas mise en application, mais petit à petit, on se rend compte que l'histoire est têtue, la vérité est têtue, et aujourd'hui, nos clubs comprennent que ça ne peut plus continuer de cette manière-là. Si nous voulons faire avancer et développer notre football, il faudrait que nos clubs s'inscrivent, passent de clubs amateurs à des sociétés sportives, pour que les athlètes disposent de contrats et qu'il y ait de sponsors, et que l'État congolais qui doit financer les championnats pour pouvoir faire avancer, cela nous emmènerait à mettre en place une politique sportive qui fait encore défaut en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le sport en général n'arrive vraiment pas à décoller. Et la conclusion dans tout ça, c'est de constater qu'il n'y a pas une volonté politique pour faire développer le sport en République démocratique du Congo. Et c'est bien dommage, parce que sur 70 millions d'habitants que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo, je suis convaincu que nous avons de jeunes capables pour arriver à faire une équipe valable dans toutes les disciplines. Et en principe, la RDC devrait être le Brésil d'Afrique. Voilà. Alors,
Je remets le micro à Chira. Chira, Ozala Mutuna. Merci, monsieur l'honorable. Ozala qui m'obite ndembo, lelo okomi na politique. Ezala qui l'olengeni. Merci maman. Nena lobi eloko nyonso ezalaka na mutu moko apesaka mutu goût ya kosala eloko wana. C'est-à-dire que nazwaki chance dans le passé na musala ya bale oyo nazalaki kosala et na chance wana nazalaki plus apprécié par le président de la République à l'époque, le feu maréchal Mobutu. Et souvent, à chaque fois, et il s'est confié à moi dans ma Kambébélé. C'est à partir de là, n'est-ce pas, que Ebane Opesanga Gouya politique. Donc la réalité des choses, c'est le maréchal Mobutu, Pessinga Goula de faire la politique, dans la discussion de Salamingi Naye, paix à son âme. Donc voilà, donc c'était comme ça. Mais pour que Ozala vraiment stable en politique, et Singalagi Koyeba histoire Yambo Kanayo. Donc c'est ce qui avait fait que pendant mon séjour en Europe, Nazwa Kitan se documenter au niveau de Belgique là sur l'histoire il y a Mbokalabiso Congo de 57 à 67 pour comprendre un peu ce qui s'était passé parce que Néna l'a dit tout à l'heure que dans la vie c'est important. Il y a besika to wuti place to commune sika tozo kende parce que so yebi place to wuti c'est difficile. Il y a ba zela toza okende voilà mamuke on a roloba na et ya no repesa na ituna na motuna na yo voilà. Beaucoup l'honorable makanisi nini ozala nango pona football ya République démocratique du Congo. Bon maman naze eza souci eza makasi parce que Nzamba pesinga chance ya kosala musala wana et musala wana nasali yango esali que na komalelo moto na vie nanga parce que na époque na biso époque ya bakulutu ezalaki difficile que ba parents ba accepter que moi na abeta balé to moi na zala musicien donc ezalaki un combat oyo to menaki et pour nous faire comprendre aux parents, ils avaient facilité. Donc, ils avaient chance mot exceptionnelle et aussi chance n'abisso parce que trop bêta balé, mais tout bandit qu'on bénéficiait d'un encadrement d'un niveau il y a école primaire parce que l'aurait tout tangagi n'a pas école catholique. Donc, ils allaient qui vraiment pendant la récréation. Où ils allaient qui tous les ans championnat interscolaire où aux années la classe il y a deuxième primaire bah au bêta na ban il y a troisième quatrième sixième ainsi de suite et puis après tout banda au bêta na école mususu bah contre Saint-Charles Luanga ainsi de suite et banaki déjà copier sa biso goût il y a football mais en dehors de ça grâce mususu nzamba pesenga ezali que papa oya botinga ipe à son âme azalaki un très grand sportif parce que papa azalaki une équipe ya football et tant que toza bana mike chaque dimanche toza ko accompagner papa donc faut samedi dimanche na tongo mama lamu oza héréditaire ya makila oui voilà donc place no bakisa ya makila parce que yagi tongo nyoso le dimanche faut maman Adam Samson à Tongo à Salimi Kate ba joueur ba balé tozibus et équipe za obeta na aérodrome ya Ndolo donc cela et souvent tous les dimanches papa au même biso na stade quand la match c'est là vraiment que Gouya pratique ya sport et Kotelinga na Makila et évidemment Nina Lobaki na Tangwana to bénéficier d'un encadrement bien parce que en dehors il y a école et ça là aussi là bas championnat en dehors il y a interscolaire
championnat regroupement de football de jeunes, où c'est qui est bénéficié de la formation, tous associés classe, na sport, où c'est que les lots, tout comme Ndenge, Tozali, donc c'est pour dire que football, Batuming va l'aura passion, mais en ce qui me concerne, football, c'est ma vie. Voilà. Merci. Makanisi na yo pour le sport na biso ya République démocratique du Congo et tombama et koyi kozala nini? Mama ezali d'abord question d'homme. Ce qui vraiment mboka na biso tolinga yango, c'est facile na laps de temps de 2 ans minimum de sentir changement. Changement dans quel sens? Il faudrait d'abord qu'impulsion et où dans l'État congolais, parce que l'État congolais, il faut qu'il y ait vraiment une vraie volonté politique pour que le changement soit là. L'État a construit l'infrastructure, il y a bien. L'État a financé un championnat, sponsor Bazala, et Zala, à niveau scolaire, et Zala, au niveau, il y a police, militaire, armée, entreprise. Hein? Donc c'est important parce que dans le passé, au niveau équipe nationale, il y avait 2 joueurs tels que Kouloutou Nanga Louyeye, qui avait joué dans 20 clubs. Il y avait aussi le Kabassou Babo, une équipe militaire, qu'aujourd'hui ça n'existe pas, au niveau universitaire aussi. Les élèves athlètes dans toutes les disciplines. Donc il faut qu'il y ait une vraie volonté. On avait vu dans le temps, il y a Maréchal Mobutu, où il y avait vraiment volonté à l'Ingagi Sport. Eh bien, tout le monde est Zahir a organisé le combat du siècle Ali Foreman, pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations, et tous allés mbora le bosso et participer à la Coupe du Monde. Donc, il faut qu'il y ait d'abord une vraie volonté politique pour que après l'État congolais, n'est-ce pas, a joie relais et c'est répercuté au niveau de tout le monde parce que les lots sur le total n'ambora na biso Congo distraction ils a suscité ils allaient mawa et au monde que distraction etikali na mboko yo batu masanga bazododo bar dans tout le coin il y a plus de cinéma alors que trouver qu'on aider banana biso qu'on éduquer bango à travers pratique et sport parce que sport est une très grande école de formation il y a honnêteté où moi na azali ko apprendre à se battre comment gagner sa vie mais tout en respectant les règles du jeu. Merci honorable. Pour tous on a payé terrain mususu eza na République démocratique du Congo mais l'État a commis côté Congo et commis ba boutique ba pharmacie bana koma ba ko kota vraiment na football ba ko kota ndenge ni po biso moko be ba politicien bazoteka ba terrain pour na bana ba ko jouer. Maman ndenge na lobby donc ezali passé, c'est-à-dire que volonté politique ezali parce que so total na mbora ba paya nous avons pas chance de voyager, de tamboler un peu partout na mbora ba paya. Au moment que ceux qui balingi batonga au monde Mundela zara d'abord na souci tant azali kotonga à repenser d'abord na aire de jeu yabana mindele tomoni ba belge ba salaki yango et je pense à l'époque après ba belge dozu président Kasavu dozu président Mobutu pe na ba na milimo na bango mais ba respecta ki ba norme mais autres azali komona lelo n'est-ce pas Namboka na biso ezali mawana pasi parce que espace ezali lisusu te
ba étage pour ebotami lokola ba champignon donc bana baza sous na place à Rosakanate. Or lelo soki lui-même to penser to organiser par exemple Coupe d'Afrique parce que pour banda lelo organiser Coupe d'Afrique de Nations il faut d'abord qu'organiser championnat d'Afrique de Nations ba bengi CHAN. Or pour nos salango et sengel que tous en infrastructure il y a bien est-ce que lelo tous en infrastructure il y a bien gros permettre ne fils que CHAN tout organiser en haut et salité parce que ben espace nyonso bateki ata bateka mais oyo toza omona bateka na tembe bakatakata donc bazokata na éviter katakata route eza kombo ya bien mais nazozanga même mot parce que et ça la ezosala biso pasi ya omona ke lelo espace eza société espace barotikela bana baza na espace te voilà pourquoi lelo tokomi na phénomène monene ya chege et ezali bombe à retarder pour na biso nyonso c'est très grave voilà ezali le rôle là bofandi annonce moko ya bien esalami match moko ya kitoko fo bono otala ou par exemple ndenge ezalaka Vita Imana. Ça peut être Vita Dragon, ça peut être aussi Vita Renaissance ou The Club Mazembe, hein, vice versa. Aux en posa ota la match parce que au lingi sport, au lingi balé, ok na stade, au footy ticket na yo, au côté pour nous ota la match, mais je autant au côté ota la match, vous bien que football, les ali bon on a 17 lois. Oyebi yango mais sur autant aux autres à la match arbitre oyo azali censé il y a qu'on respecter qu'on sanctionner les deux équipes n'est-ce pas en cas de faute azali qu'on jouer rôle n'a été mais azali plus qu'on sanctionner équipe moko qu'on favoriser équipe moko que par rapport aux autres donc on a besoin que loi yango ya football bazo respecter na bango yango te. Alors à un moment donné tu te dis donc pour ce match ici on a besoin autant la sous match parce que on a dégoûté parce que ce n'est pas ça le football match aux arroses là otala. Alors puisque les droit na yo olingi siko que match yango s'appelle na ngote obima mais sotant on obima au moins que porte à stade bakangi ba yebso non faut zonga otala match. Donc, tant que nous sommes pour la match, la match, nous sommes match, mais au lali na yo parce que makambo yo ezo le kawana. Waneza yo. Naza opé ça exemple nan. Makambo ezo le kawana sur le terrain aux mona. Que bale beta marabongo te, il y a des sanctions, mais bazo sanctionné te match ezalaka 2 fois 45 minutes et s'il en cas de problème na prolongation et ou match nul bobeti tirobit. Donc procédure union soana et salami mais match ici la ratisation a besoin autant la match. Donc au lali nayo c'est pour dire que ezako intéressé au lisusu te. Donc son appel cet exemple wana c'est pour dire que la politique à Congo ça ne m'intéresse plus. Politique. Non, je n'ai pas dit que natiki mais dans le but qui est politique à Congo hein. Ça ne me permettez, c'est mon droit. Oui, c'est votre droit. Mais on se dit que vous êtes encore politique et vous êtes dans ce pays. Congo, ne dites pas que ça ne vous intéresse plus. C'est mon droit. Oui. Non, quand je dis que Ezo Sepelsanga été, c'est parce que j'ai dit que les règles du jeu ne sont pas respectées. Ne sont pas respectées et Tina match égalité. Ça vous dégoûte. Donc ça me dégoûte parce que ce n'est pas ça le match que j'ai envie de voir. Les lots, est-ce que nous, les Congolais, tous allez fiers, il y a politique Nabiso en RDC? La réponse, elle est non. Tous on a courage de le dire. Voilà pourquoi je commençais par cet exemple-là, pour dire que la situation politique actuelle en République démocratique du Congo, ça me dégoûte. Voilà. J'étais une fois devant ma télé, en train de suivre le match.
On vous voyait sur le plateau, nous suivions sur la RTNC, vous étiez invité, le plateau était tenu par mon grand frère, non papa, Kabulo Mwana Kabulo, François. Vous étiez parmi les invités. Vous... Pas invité, mais consultant voilà. de la RTNC, oui. Un ami, en voyant votre visage, il dit « Ah, Tipo na lembaye ». Tipo wapi. Mais ancien léopard, wana, il y a kaka, ça peut na politique, tu es député. Mais il y a kaka comme ça, commentaire, mais amémarelo au thé na makambo babalango. Ata une fois ministre à sport, ata une fois entraîneur yaba léopard, oh, quelque part na comité olympique, ce qui a Congo, tout ça, fait kofa, lina foot à Kendarate. Azo assumer à ta responsabilité monter. Mais kaka commenter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut à Eugène Kabongo pour qu'il prenne les responsabilités ou qu'il tire les rênes? Il y a Makambouya Sport et à Congo. Non, mais oui que Daza surprenait parce que c'est la réaction de Congolais. Au fait, Congolais parlent pour ne rien dire. Ça, c'est vraiment nous, les Congolais. Parce que ce qui est la réalité des choses, n'est-ce pas? C'est qu'il faudrait savoir parler d'abord, il faut avoir le courage de parler. Ça, c'est de un. Et de deux, diriger. Mais la question qu'il faudrait se poser, pourquoi Azali n'a dirigé? Est-ce que vous pensez aujourd'hui vraiment devenir ministre de sport, ça doit venir de moi-même ou c'est question politique? Pour être à la Fédération congolaise de football association. Mais on sait bien qu'au niveau de la fédération, donc tout a été barricadé pour que Ozala, n'est-ce pas, pour diriger la fédération, il faut avoir dirigé une ligue. Ok. Comité olympique, c'est de même, ce sont les mêmes personnes qui sont là, qui dirigent. Donc, combien de fois nous avons dénoncé être contre cette politique? Le sport, c'est un jeu collectif, c'est pas un jeu individuel. Donc, il faut vraiment qu'il y ait les individualités au sein du collectif pour que le pays avance. Donc, ce n'est pas à moi un individu. Na telemi lobby na ke na poste à fédération, na lobby que na commis président en fédération. C'est avec des sociétaires qui sont de clubs. Donc il y a beaucoup de procédures à faire, mais du moins, ce qui est sûr et certain, je mets ma conscience en place. J'ai bien dit que le football c'est ma vie. Football m'a tout donné. Je suis fier de ce que je fais, de ce que je réalisais. Et Zalaba échec nangai, j'assume. S'il faut reprendre ma vie, croyez-moi mon frère, je referai de la même sorte. Parce que quand je marche la tête haute. J'ai ma conscience en place et je n'ai rien à me reprocher. J'ai une toute dernière question à vous poser. Concernant l'actuel coach que nous avons au sein des Léopards, le sélectionneur, Florent Ibenge. Voilà. Que lui reprochez-vous? Non, écoutez, je crois qu'il faudrait quand même tous être honnête. Faut pas... dans le football, on ne sait pas tricher. Son habit aux honnête, c'est dans le sens que Florent Ibenge, tout l'ingaïté, a apporté stabilité au niveau de notre équipe nationale. Ça, c'est de un. De deux, je crois que nous devons savoir que nous sommes des humains et chacun de nous a ses défauts, ses qualités. Donc ne pensez pas, parce que Ibenge, entraîneur de l'équipe nationale, a parfait. C'est faux. Il a ses défauts. De trois, Lélo, ce qui se passe au sein de l'équipe nationale,
Florent Ibenge a sa part de responsabilité en tant que coach. Parce que Yemuto, c'est lui qui sélectionne les joueurs, c'est lui, n'est-ce pas, qui coach l'équipe. Et en cas de problème, en cas de défaite, c'est l'entraîneur qui assume. Puisque Balbara, toujours, il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Voilà. Donc, en sa qualité de chef, à quoi assumer Azana part de responsabilité. Mais nous devons savoir que les responsabilités sont partagées. Parce que un entraîneur, il donne que de grandes lignes. Sur le terrain, c'est pas lui. Sur le terrain, ce sont des joueurs. Mais du moment que l'entraîneur apprécie des grandes lignes quand tu es sur le terrain, après, c'est l'instinct. C'est l'instinct, c'est le joueur qui joue, n'a bagage technique, tactique, intellectuel qu'il a, et tout se joue en fraction de seconde. Mais si nous constatons que les lots au niveau de notre équipe nationale ou au niveau de notre football, nous avons des problèmes, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a un problème réel. Là, vous allez encore revenir à la politique. Non, non, attendez. Tozomona, Kaka Léopard. Mais je pense, moi je suis convaincu que Soki Tolingi, tous en a résultat beaucoup meilleur. C'est comme une maison, il faut que fondation soit efficace. Fondation efficace, c'est quoi? C'est l'encadrement de notre jeunesse. Parce que moi, na Fobandopé, c'est Gouya sport, pour ne pas dire football, c'est au niveau de l'école primaire. Au niveau, il faut que ça la pratique et sport. La loi a été déjà loi Ezali, l'article premier donc c'est un droit fondamental. Un droit fondamental, donc il faut que il faut qu'il y ait des formateurs pour former Bango, avoir un championnat de qualité avec un calendrier bien respecté, parce que cela nous permettrait maintenant, avec un championnat de qualité, de préparer Chan, qui est le championnat d'Afrique des Nations, et championnat d'Afrique des Nations, où ils ont sa possibilité, n'a joueurs locaux de s'exprimer, et ils ont chance lobby aussi, il y a où évoluer à l'étranger. Tant qu'à l'étranger, a commis plus aguerri, quand tu reviens au niveau de l'équipe nationale, à quoi apporter un plus, et là, le Congo partira de l'avant. Donc voilà le vrai problème que nous avons. Donc il faudrait que Baïfor Nabusso consacrer en go à ce niveau-là, que de passer tant Nabusso, na ba futilité, na muto, na makolo. Voilà ce que je peux dire à cette question, quoi. Et Jean Kabongo, merci. Nous vous remercions. Dias Congo Télévision vous remercie. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois de nous accorder votre voix à notre micro. Merci, merci à vous et merci à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. Encore une fois, je salue tous mes frères et sœurs de la diaspora. Okay. Et à bientôt. Donc j'espère que nous aurons encore l'occasion de revenir une deuxième fois, pourquoi pas. Et aussi, bonne chance à vous. J'espère que demain, vous deviendrez grand. Voilà. Merci beaucoup. Merci Chira, Tukuminasuka, n'est-ce pas? Si vous avez aimé cette émission, dites merci à notre sponsor numéro 1, Maxi Bio Café. Pour moi, je vous dis au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.